travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata pour un nouvel épisode. Alors on rappelle l'objectif de l'émission. Hein, Le motto, exactement Thibaut. C'est d'aller chercher l'information là où elle se trouve. Ok, et aujourd'hui elle se trouve, tu sais, t'imagines, t'as bien suivi, bravo champion. Là aujourd'hui où elle se trouve, c'est sur le plateau avec Guillaume Couder qu'on reçoit. Salut tout le monde, salut Guillaume. Hello Thibaut, hello Jérémy, je suis hyper content d'être là. Je sais pas trop dans quelle ville, hein, mais... Là, je crois que on a dit Singapour, mais en tout cas, ouais, ça me va bien. On va parler innovation et tout, donc on s'est dit... Non, c'est pas vrai, c'est l'image qui est à chaque fois. Donc, merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on change l'image, dites-le en commentaire. C'est vrai, hein, peut-être Guillaume, tu es influenceur RH et tu possèdes une double casquette, celle aussi de formateur marque employeur à Sciences Po, ainsi qu'à HEC. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement un peu le mapping de tes activités ? Alors, je fais pas mal de choses. Alors, le terme d'influenceur, il est un peu pompeux, hein, je vous avoue. Je préfère le terme de créateur de contenu. Ça, c'est un peu toute ma vie. Alors, j'anime des conférences, des formations, des ateliers avec Sciences Po, avec HEC, avec plein d'autres boîtes aussi, et puis à mon compte forcément. Super. Et à côté de ça, je crée des contenus pour aider les entreprises à recruter, à se rendre en fait attractives auprès des candidates et des candidats et à fidéliser aussi leurs talents. Donc que ce soit du podcast, de la vidéo ou des articles. Toutes les plateformes par exemple. Toutes les plateformes. Alors là, LinkedIn en particulier, évidemment. Pour ta cible. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas la cible LinkedIn, forcément pour leurs candidats, pour se rendre visibles. Donc c'est là où tu utilises d'autres plateformes. LinkedIn s'ouvre quand même à de plus en plus de profils, hein, clairement. Mais je vais m'ouvrir à de l'Instagram, du TikTok aussi, Facebook, puisqu'il y a encore des gens sur Facebook. À titre personnel, j'y suis beaucoup moins. Mais salut, ils sont deux. Voilà, bonjour à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Ouais, non, effectivement, j'investis un peu toutes les plateformes pour faire du multicanal, ouais. Bon, ok Guillaume, au cours de l'émission, on va te proposer 3 mini-jeux. Hyper Ils ont forcément un lien avec la patate. Du coup, vu qu'on parle de patate folle, de patate trop... Patate... Attends, tu vois. Moi, j'arrive jamais. Dire, c'est un vrai problème. Ah, ça, on c'est le dur, coupera pas, par contre. Tu vas continuer et tu vas la refaire. Donc, Guillaume, au cours de l'émission, on va te proposer donc 3 mini-jeux. La patate folle, le patata top 3 et le patati story. Hein, Tu remarqueras quand même le storytelling qu'il y a derrière, il y a de la cuisine. Alors bien sûr, à la fin, on te donnera une carte blanche pour que tu puisses t'exprimer au sujet des RH dans son ensemble, du RH dans son ensemble, ou tout ce qui te fera plaisir. Est-ce que c'est OK pour toi ? C'est Prêt parfait. pour l'aventure ? Prêt pour l'aventure. En mode Koh-Lanta, là, on y va. C'est Patati parti. et patata, on y va alors. Patati et patata. Alors Guillaume, pour commencer en douceur, parce qu'il faut toujours une question un peu icebreaker. Si tu devais collaborer avec un super-héros pour booster la marque employeur d'une entreprise, pas nécessairement un exemple, mais n'importe laquelle, quel super-pouvoir devrait-il avoir ce super-héros et pourquoi ? Je pense que si je devais collaborer avec un super-héros, ce super-héros devrait cerner les attentes des entreprises, mais vraiment les attentes profondes. Est-ce que c'est d'attirer ? Est-ce que c'est de fidéliser ? Est-ce que c'est de capter tel ou tel type de profil ? C'est de lire en fait dans les pensées des personnes qui cherchent justement à booster leur image auprès des candidats et des candidates, auprès de leurs talents. Le brief réel, en fait, authentique qu'il y a derrière. C'est bien parfois, comprendre leurs brief. besoins, parce que ça, c'est pas forcément évident. Bon, après, moi, je les taquine un peu, hein, les clients en général. Je leur pose beaucoup de questions pour bien comprendre le comment besoin. pour les taquiner ? Franchement, je leur pose un max de questions. Alors déjà, j'anime des podcasts, donc poser des questions, c'est aussi un peu mon dada, quoi. Mais ça va être, par exemple, les volumes de recrutement, le type de profil qu'ils cherchent à recruter, à quelle échéance, est-ce qu'ils ont des problématiques en termes de diversité et d'inclusion, est-ce qu'ils cherchent à attirer plutôt des Dites-moi, droit dans les yeux, voulez-vous vraiment, etc. Donc, c'est un peu ça, un peu comme le serpent qu'a là dans le livre de la jungle, et confiance, tu vois, pour qu'il puisse se livrer. non, le serpent, je connais la série. Il y a le serpent, mais là, je vais éviter, sinon... Je pense que tu serais parti en courant. C'est maintenant le moment de la patate folle. Ici, on a une question à laquelle tu n'es absolument pas préparé. Il n'y a absolument rien de méchant. Tu vas avoir une question qui s'affiche ici sur l'écran, que je vais te citer. Avec ton expertise en marque employeur, comment conseillerais-tu une entreprise pour développer une culture d'entreprise forte et positive ? Alors c'est très large. C'est pas nous, c'est GPT. Hein. Ouais. C'est GPT. C'est sympa en tout cas. Alors, comment
développer une culture forte. Et le dernier mot, c'était quoi? Tu l'as pas en Alors, face. développer une culture. Alors, en fait, c'est écrit en jaune. Ouais. Mais c'est Et vrai donc, qu'on y du voit coup, très pour mal. nous, c'est C'est positive. On a Développer tous les une deux des culture. lunettes. Culture d'entreprise forte et positive. Alors déjà, C'est galvaudé, mais bon. ouais, non, mais j'aime bien la thématique. En fait, je vous fais reposer la question tout simplement pour réfléchir. Gagner à ma du temps, on connaît. C'est un peu assez malin. une technique journalistique, j'ai envie de dire. En fait, pour développer une culture forte et positive, déjà, c'est clairement de s'appuyer sur les ressentis des collaborateurs et des collaboratrices, des gens qui occupent l'entreprise. En fait, on ne crée pas une culture sur son bon vouloir en tant que dirigeant. On crée une culture. Enfin, la culture, elle existe déjà, de fait. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas en fait aux collaborateurs, aux collaboratrices. Cerner en gros si oui ou non ils ont une vraie fierté d'appartenance, si ils apprécient ou non l'ambiance de travail, les opportunités d'évolution, la politique de rémunération. En gros, quelles sont les forces et les faiblesses de cette entreprise, et à partir de là, on peut matérialiser cette culture. Ouais, c'est très clair. Ouais. C'est pas trop langue de bois, ça va? Non, c'est Non, très bien. Ok. On passe maintenant à notre deuxième mini-jeu, le Patata Top 3 Jingle. Pour ce deuxième mini-jeu, donc, ce qu'on te demanderait, c'est de nous lister des conseils pour briller en entretien. Tu sais, on pose souvent cette question. Il y a parfois des réponses qui reviennent. On voudrait avoir ta vision. Donc, quel conseil donnerais-tu à des candidats pour briller en entretien? Quand on dit briller, c'est réussir un entretien, même si un entretien ne se réussit pas. Ouais. On part du principe qu'on doit le réussir si c'est le job de nos rêves. Donc, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à un candidat? Alors il en faut 3, moi j'en ai déjà 2 principaux, le troisième je vais improviser, j'avoue. En tout cas, sur mon premier conseil, ce serait clairement de miser sur son expertise, sur un sujet de spécialisation. En gros, quand on arrive en entretien, en général, on postule à une fonction au sein de l'entreprise, une fonction qui est logiquement notre sujet de prédilection, un sujet qu'on n'a pas choisi au hasard. Donc c'est déjà de faire montre de son expertise, de pourquoi on s'intéresse réellement à ce sujet d'activité en fait. Back ce to poste. basic, quoi. Revenir. Exactement. Donc Ouais. voilà, je me suis renseigné, j'ai lu les journaux, j'ai lu la presse, je suis allé à une conférence dernièrement, j'ai assisté à un webinaire et ça m'a particulièrement intéressé et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous. Donc là, on est dans une posture plutôt confiante, plutôt sereine d'expert. Mon deuxième sujet, parce que l'expertise c'est sympa, mais ça fait un peu, on est un peu trop carré quoi. Donc le deuxième sujet pour adoucir un peu le trait, c'est celui de la sympathie. Donc rester sympa en entretien, c'est avoir le sourire, c'est regarder le recruteur ou la recruteuse dans les yeux, c'est avoir ce côté un peu... Presque empathie, quoi. Ouais, j'allais dire presque amical, mais ouais, plutôt ouais, l'empathie. Créer un lien. Créer un lien, voilà, un lien d'humain à humain, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Donc, allier l'expertise à la sympathie, pour moi, c'est vraiment la clé du succès professionnel, en fait, de son Ouais, épanouissement tu offres les hard et les soft skills en même temps, grosso modo. Exactement, tu donnes le full package en tant que candidat. C'est clairement la clé de la réussite. On n'a même pas besoin d'un troisième conseil, du coup, si t'as ça... Franchement, je t'en donne quand même un petit troisième Allez, juste pour vas-y. le plaisir. Juste parce que Mais tu vois, je te faisais gagner du temps, là. C'est sympa, mais je t'avoue que j'aime bien passer du temps avec vous. Donc voilà, c'est aussi Ok. pour poursuivre ce plaisir-là. Le troisième conseil, c'est vraiment celui d'engager l'échange à travers des questions. En fait, il faudrait Ouais. presque que le recruteur ait autant de questions que le candidat. C'est presque ça l'idée en fait. Donc les questions du recruteur, on les connaît. Il peut y avoir des questions pièges comme les qualités, les défauts, etc. Ouais. Côté candidat, c'est voilà, au niveau, on a parlé de culture d'entreprise. Comment se matérialise aujourd'hui votre culture d'entreprise? L'ambiance de travail, comment ça se passe? Ah, j'ai découvert justement que vous lanciez un nouveau produit récemment. Voilà, sur le marché, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Des questions comme ça, un peu de curiosité. Ouais. De montrer un intérêt, du coup, pour la boîte. Exactement. Aussi en tant que candidat et pas juste en tant que victime en Ouais. disant juge-moi, oui ou non. Ok. C'est ça, d'égal à égal. Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien, on enchaîne avec la Patate History. Alors, Guillaume, dans la Patate History, on aimerait connaître une anecdote marquante de ton parcours en tant que, alors pas influenceur du coup, mais créateur de Créateur de contenu. contenu, ouais. Ça fait plus de mots, c'est plus Voilà. sympa. Pour le référencement, c'est plus sympa aussi. C'est plus Ça fait- sympa, exactement. Et ça fait moins les Marseillais, surtout si c'est moi Ouais. qui pose Ça, la tu question. vois, ça fait... Aussi, Et surtout, ouais. ça fait expert. Non, mais c'est vrai. C'est pas mal, ouais, c'est plus tendance. Parce que Non. l'influenceur, on s'attend tout de suite à avoir des gars avec des millions de followers. Ouais. Ouais. Ouais, Et des c'est dents un peu hyper blanches. Bon, t'es bien loti. C'est pas les mais ça, millions. Je sais pas comment je dois le prendre là. C'est Non, pas mais les ce que je millions veux qui dire, font c'est la qualité. Non, mais c'est vrai qu'influenceur, c'est un terme qui est Ouais. ultra galvaudé et qui a ultra été aspiré Ouais. par une population qui est pas non plus C'est ça. bon. Oui, sans puis c'est juger, peut-être aussi un peu différent dans nos qui métiers. correspond pas à nos métiers. Parler quoi. d'influenceurs dans nos Ouais. métiers, ça fait peut-être un peu télé-réalité. Ouais, et je c'est trouve que ça peut-être- manque d'humilité en fait. Voilà, Le terme d'influenceur c'est- manque un peu C'est pas d'humilité. exactement ça. Ouais. Alors que quand tu crées du contenu, tu te mets vraiment à la portée Ouais. Ouais, des je suis personnes d'accord. à qui tu t'adresses, quoi. Donc je préfère vraiment ce terme-là. Allez, Ouais, on a bien acté sûr. alors. Voilà. On a oublié Ok. la question du coup. Bah, moi, je crois que je l'ai encore en tête. Hein. C'est une petite histoire, c'est ça? Ouais, c'est connaître une anecdote anecdote, ouais. marquante Une anecdote marquante. Bah, dans en fait, ton parcours.
Je vais sortir cette anecdote alors c'est plus qu'une anecdote en fait, c'est un peu ce qui a défini mon parcours. C'est l'anecdote initiale, celle qui a conditionné en fait l'ensemble de mon parcours. C'est-à-dire que donc j'étais en école de commerce, dernière année d'école de commerce. J'avais un prof qui était assez visionnaire, qui s'appelle François Casals. Je le salue parce que c'est quand même grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, à créer tout un tas de contenus. Donc lors d'un cours, il nous a en fait tout simplement incité à créer un blog. À créer un blog sur le sujet de notre choix, un sujet RH, logiquement, donc recrutement, formation, gestion des carrières, enfin ce que vous voulez. Et à ce moment-là, je me suis dit, Rappelle-nous ton cursus, tu étais en école de commerce. école de commerce, Tout donc pas simplement. d'option, etc. Mais là, Alors, lui option RH était un quand même, prof, voilà, il avec une était spécialisation RH, d'accord. Non, t'as pas choisi le RH comme ça. J'ai choisi le RH parce que j'avais bien le côté humain à la base. En fait, quand j'étais plus jeune, je voulais être psy. Ouais. D'accord. Encore plus jeune, je voulais C'était un être lien. directeur de magasin de jouets, mais là, il y avait un Ok. vrai intérêt Ça, c'est le- à avoir un max de jouets, tu vois. C'était un autre moment de ta vie, quoi. Exactement, voilà. Mais donc, il y avait le côté un peu psy. Je trouvais ça hyper intéressant de Ouais, se ouais. L'humain, connecter quoi. à voilà, l'humain, Ouais. etc. Et donc, plutôt que de tourner psy, je me suis dit, allez, go, s'orienter vers les RH. Simplement, j'ai découvert les sujets RH assez traditionnels, presque administratifs, parce que la fonction RH était très administrative à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, non, ça va pas du tout me plaire, en fait. Moi, il me faut une dimension de communication. D'échange, Voilà, d'échange, exactement. Et à ce moment-là, en fait, donc c'était en 2009, il y avait un sujet qui commençait à pointer le bout de son nez, qui était la marque employeur. Employer branding, en gros, puisque à l'époque, en France, on parlait quasiment pas de marque employeur. Et je me suis dit, bah ok, il nous propose de créer un blog, moi je vais me lancer sur le sujet de la marque employeur, et je vais essayer d'en faire ma propre marque, ma propre identité, d'avancer en fait sur ce sujet-là. Donc j'ai créé ce blog là-dessus. À l'époque, j'étais en stage de fin d'études dans une boîte qui s'appelait Areva, qui est devenue Orano depuis. Bien sûr. Et c'est vrai qu'Orano... Qui travaillait avec l'agence dans laquelle on travaillait, nous, en 2009. Et ben voilà. Ouais, 2007, TMP Ouais, c'est Worldwide. Ouais. Ouais, Qu'on salue d'ailleurs. c'est vrai, ouais. Et puis TMP Worldwide, qui était d'ailleurs un des précurseurs sur la marque Exactement, employeur. sur la marque employeur. Ouais. Ouais. Je vais peut-être pas citer de nom. On salue Daniel Prin. Ouais, voilà, Ouais, bien sûr, salut. bien sûr. Salut Daniel. Bon, voilà. Et du coup, voilà. Areva travaillait à fond sur sa marque employeur, donc c'était une vraie opportunité pour moi que de développer mon blog en parlant d'Areva. Et grâce à ça, j'ai eu des organismes de formation qui m'ont contacté, qui m'ont dit on aimerait bien que tu viennes parler à nos clients de marque employeur, que tu viennes donner des conférences, que tu viennes créer des contenus sur ce sujet-là. Et c'est vraiment comme ça que j'ai créé en fait ma carrière entre guillemets. Ouais. Pas non plus Ouais, pas l'effet papillon, mais du coup, ça part de ce cours-là. long. Comme quoi, il y a Exactement. toujours un élément marqueur et marquant, Ouais. en fait. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des anecdotes, à chaque fois qu'on nous raconte Non, un mais peu c'est la vrai. story de chacun, il y a Moi, toujours, c'est- c'est souvent en fait quelque chose qui revient de nous dire, bon bah voilà, il y a eu un moment marquant. Alors ça peut être la création d'un blog, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça Non, mais peut tu vois, être. je repense à Charlène, Ouais. qui nous a dit par rapport à sa maman, qui devait être Oui. reclassée, etc. Il y a Du coup, toujours un c'est- élément marquant. Voilà, bon, et je trouve ça super sympa. Ouais. Et je trouve que dans les matchings aujourd'hui entre entreprises et candidats, mais on déborde un peu du sujet, mais peut-être que ce qui manque aujourd'hui, c'est l'élément marquant. C'est peut-être un peu de connaître un peu plus le fondement de pourquoi je suis là. Ouais. Ce qui rejoint ce que tu disais, c'est que finalement, Ouais. quand je me présente en entreprise, je suis l'expert parce que je me présente sur cette offre d'emploi. Je devrais donc peut-être y ajouter une notion de dire, on a souvent honte en fait de cet élément marquant. Ouais. En vrai, on devrait C'est pas. vrai qu'on le met pas trop en avant. Exactement. Et vraiment, en tout cas, cet événement marquant, il est marquant à double titre pour moi parce que je parle beaucoup de création de contenu, que ce soit auprès des recruteurs, je les encourage vivement à créer du contenu pour se rendre visible et attirer des candidats. Et les candidats, je les encourage à créer du contenu pour se rendre visible auprès oui, des recruteurs. Et je prends du coup ma propre expérience en fait, Bien sûr. en exemple Ah oui. sur ce sujet-là parce que c'est grâce à la création de contenu initial, à savoir ce blog, que derrière, j'ai eu tout un tas d'opportunités professionnelles Ouais, bien de sûr. créer de nouveaux contenus. Et plus on crée de contenu, plus Le SEO se développe, Le SEO la et les notoriété autres. se développe. on Bah, trouve c'est des un clients qui cercle veulent vertueux, bien qu'on sûr. développe du contenu pour eux. Quoi. Exactement. Ouais, c'est très clair. Et maintenant, place à notre dernière rubrique, la patate minute. Donc, Ah ouais. cette patate minute, vous l'attendez tous, on le sait. C'est la Je meilleure. l'attendais avec impatience, je vous avoue. La patate minute, c'est le moment où, du coup, tu as ta carte blanche. Et je sais pas pourquoi on a dit patate minute, mais c'est peut-être parce que ça dure 1 minute, mais ça peut durer plus. En tout cas, tu as une totale liberté d'expression sur le sujet de ton choix ou les sujets de ton choix. C'est à toi. Bah, franchement, il va falloir me laisser qu'une minute parce que honnêtement, je pense que je pourrais tenir une T'es un journée. créateur de contenu. Vraiment. Ah oui, c'est vrai. C'est On n'y un avait pas problème. pensé, on n'y avait pas pensé. Donc voilà, mettez-moi des limites s'il vous plaît. Alors, j'ai un peu introduit le sujet, à savoir celui de la création de contenu. Aujourd'hui, quel que soit notre profil, qu'on soit candidat, candidate, recruteur, qu'on soit commercial, quel que soit en fait notre profil aujourd'hui, on a des objectifs. Nos objectifs, c'est donc de recruter, de trouver un emploi, de trouver des clients, etc. Et je pense vraiment que créer du contenu, c'est la voie royale vers l'atteinte de ces objectifs aujourd'hui. Si on ne se rend pas visible,
on ne trouvera jamais en fait de clients parce que ils nous connaîtront tout simplement pas. Alors quand on est une grande entreprise, oui, c'est facile, on est déjà connu, on a déjà une réputation qui est installée. Par contre, quand on est une plus petite structure qui est pas connue, on a tout intérêt à créer du contenu très régulièrement. Et aujourd'hui, il y a, on va dire, aucune excuse pour ne pas créer de contenu parce qu'on a des tas de formats différents. Ça va être du podcast, de la vidéo, du rédactionnel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de formats et il y a plein de sujets à adresser. Il suffit tout simplement d'aller sur ChatGPT et de lui demander « Trouve-moi 10 sujets d'actualité ou 10 thématiques à adresser à travers mes contenus. » Et tu as une trame. Et tu as une trame, en fait. Tu as déjà énormément d'exemples. Surtout aujourd'hui, il y a une facilité qui est déconcertante. Mais justement, moi, ça me fait me poser une question qui n'était pas prévue, mais parmi tous les méandres de tous les formats et de toute l'information, comment se rendre encore plus visible? Et deuxième question dans la question, une fois que tu es devenu visible et que ta notoriété a augmenté, est-ce que tu es tenu de continuer la création de ce format-là pour rester à flot? Ou au contraire, c'est bon, t'es peinard et tu es dans le cas des entreprises qui sont connues. T'es comme tu l'as ranké, cité. quoi. Alors le côté cool, j'allais dire, c'est que t'es jamais peinard en fait. Je sais pas si c'est un peu antinomique, mais Non, pour toi, d'un point de vue business, c'est cool. c'est bien, en fait, tu t'épanouis tout le temps. Oui. En fait, en créant du contenu, tu t'ennuies jamais. Donc moi, les gens qui me disent je m'ennuie au boulot, en fait, créer du contenu, vous vous ennuierez jamais et en plus, vous allez vous créer des opportunités. Et pour répondre à ta première question, l'idéal, c'est vraiment de créer du contenu authentique et surtout à faire preuve d'autodérision. Je prenais l'exemple d'Orano juste avant. Allez voir tout simplement les TikTok d'Orano. Les TikTok d'Orano, ils sont assez fous. Aujourd'hui, j'ai découvert sur Instagram un post d'Orano dans lequel il racontait, donc il parlait de l'activité nucléaire avec un langage ASMR. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, bien Et sûr. je trouvais ça très drôle parce qu'en fait, voilà, on est sur un sujet qui est extrêmement technique, extrêmement sérieux, mais on y allie la sympathie justement du format bien sûr. ASMR. On a encore ce duo en fait, expertise, sympathie, qui rend le contenu beaucoup plus accessible en fait. Très intéressant. Merci beaucoup Guillaume d'être venu nous Merci voir. à tous les Ce deux. fut un C'était un plaisir bon de te revoir. Ça faisait longtemps Ouais. qu'on ne s'était pas vu. Merci beaucoup. C'était top, merci À Guillaume. bientôt. Cool. Merci à tous les deux. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job